Et on passe à l'exercice 2. Voilà l'énoncé. Donc, un chocolatier vient de fabriquer 2622 œufs de Pâques et 2530 poissons au chocolat. Il souhaite vendre un assortiment d'œufs et de poissons de façon que tous les paquets aient la même composition. Après mise en paquet, il ne reste ni œufs ni poissons. Quand vous voyez ce genre d'énoncé, tout de suite, il faut penser PGCD là. D'accord? On fabrique, on vend, on achète deux objets. Okay, des œufs ici et des poissons. On veut faire des assortiments, des bouquets, des paquets, des boîtes, ce que vous voulez. Et tous les paquets doivent avoir la même composition. Après mise en paquet, il ne reste ici ni œufs ni poissons. D'accord. Quand vous voyez ce genre d'énoncé, tout de suite, c'est le PGCD. D'accord. Ça ne veut pas dire que tout l'énoncé va tourner autour du PGCD, mais ça va apparaître à un moment ou à un autre. D'accord. Allez, donc on va y aller. Vous avez deux questions. On va faire la première. Le chocolatier peut-il faire 19 paquets? Justifié. Bon, il y a 2622 œufs de Pâques. Est-ce qu'on peut partager ça en 19 paquets? Bon, si on fait le calcul, ça fait 138. 2530 poissons au chocolat. Est-ce qu'on peut partager ça en paquets? Et là, ça nous donne environ 133,16. Le problème va être là. C'est qu'ici, on n'a pas un nombre entier. Donc, les 2530 poissons au chocolat, si on essaye de partager ça en 19 paquets, on va se retrouver avec 133 poissons au chocolat dans chaque paquet, mais il va nous rester quelque chose. Alors, on ne va pas pouvoir faire des paquets en utilisant tous les œufs, les poissons. D'accord? Ici, c'est au niveau des poissons que ça gêne. Okay. Donc la justification, c'est que on va bien pouvoir faire 19 paquets, pardon, et mettre 138 œufs de Pâques, mais si on essaie de faire 19 paquets, on va mettre dedans chacun 133 poissons au chocolat, mais il va nous rester des poissons au chocolat. Donc on ne peut pas faire 19 paquets. Voilà pour la première question. La question 2. Vous avez deux parties. A et B. Quel est le plus grand nombre de paquets qu'il peut réaliser? Voilà pour la question A. Et la question B, dans ce cas, quelle sera la composition de chaque paquet? Alors c'est là où ça parle PGCD. Ça se voit bien dans la question, quel est le plus grand nombre? Okay. Donc le plus grand nombre, tout de suite, ça vous fasse penser PGCD. Okay. Pour répondre à cette question, on va utiliser l'algorithme d'Euclide. Okay. Dans l'algorithme d'Euclide, on va commencer comme ça. De nombres A et B. Et ici, à chaque fois, on va mettre le reste de la division de A par B. Donc le plus grand nombre des deux ici, c'est 2622. Donc on le met ici. Le deuxième, 2530. Et on fait le calcul. Ce qu'on cherche, c'est à trouver le reste de la division de 2622 par 2530. Une possibilité, c'est de faire ce calcul comme ça. 2622 divisé par 2530. Et ici, on va trouver environ 1,03. On prend la partie entière du nombre, ce qui est avant la virgule. Voilà, d'accord? Le 1, ici, et on fait 2622 moins 1 fois 2530. Le 1, c'est à cause de la partie entière ici. Et ce calcul nous donne le reste. Ici, on trouve 92. 92. Et ça, on recommence, c'est l'algorithme d'Euclide, jusqu'à ce que le reste soit égal à 0. En décalant ici ces nombres. Donc 2530, 92, et alors on fait le calcul. 2530 divisé par 92, ça fait 27,5. On garde la partie entière, ici le 27, pour faire le calcul. 2530 moins 27 fois 92. Le résultat, c'est 46. Donc le reste ici, 46. Comme le reste est toujours différent de 0, on continue. Le 92, on le met là. Le 46, et on reprend.
92 divisé par 46. Ici, c'est égal à 2. Vous n'avez pas de partie décimale. C'est-à-dire que le reste, ça va être 0. On peut le vérifier hein, si on reprend le même calcul. 92 moins 2 fois 46, ça fait 0. Donc, le reste ici, c'est 0. Le PGCD, c'est le dernier reste non nul, donc c'est le 46 qui est là. Donc le PGCD entre 2622 et 2530 est égal à 46. Et si on revient à l'énoncé, donc quel est le plus grand nombre de paquets qu'il peut réaliser, vous faites une petite phrase et vous mettez qu'il peut réaliser 46 paquets au maximum. Voilà pour la question A. Question B. Dans ce cas, quelle sera la composition de chaque paquet? On vient de partir sur 46 paquets. Donc, 2622, c'est le nombre de packs qu'on veut partager en 46 paquets. Ça va nous faire 57 de packs dans chaque paquet. 2530, ça c'est les poissons au chocolat, divisé par 46 paquets. Et donc on trouve 55 poissons en chocolat. Et donc voilà la composition de chaque paquet. Donc si on résume, au maximum avec les 2622 œufs et les 2530 poissons, on va pouvoir faire 46 paquets. Et dans chaque paquet, il y aura 57 packs et 55 poissons au chocolat. Voilà pour l'exercice 2. Maintenant, on va passer à l'exercice 3.